Croissance, développement et crise de. Les théories de la croissance et du développement. L'école classique, 18e-19e siècle, considère que A. La croissance de la production est illimitée. B. La croissance de la production est limitée. Le classement des trois secteurs est repris par l'économiste français Jean Forastier. A. Vrai. B. Faux. Parmi les étapes de la croissance économique analysées par W. Rostow à la fin des années 1950 se trouve A. Le stade de la consommation de masse. B. Le décollage ou take-off. C. La société industrielle. D. La société d'abondance. Le factory system se caractérise par A. Le travail à la chaîne. B. Le travail en usine. C. Le travail en famille. D. Le travail dans l'agriculture. David Ricardo, 1772 à 1823, développe le principe de l'état stationnaire. A. Vrai. B. Faux. Colin Clark fait du transfert des actifs entre les trois secteurs un indicateur de la mesure du progrès économique. A. Vrai. B. Faux. La société de consommation de masse apparaît en Europe occidentale. A. Dans les années 1920. B. Dans les années 1930. C. Dans les années 1940. D. Dans les années 1950. Le cycle économique se définit par l'alternance d'une phase d'expansion et d'une phase de dépression. A. Vrai. B. Faux. La théorie des cycles économiques est développée par A. David Ricardo. B. Clément Juglar. C. Nicolas Kondratiev. D. Joseph Schumpeter. La désindustrialisation et l'augmentation de la population active du secteur. A. Primaire. B. Secondaire. C. Tertiaire.
D. Aucune réponse. La dévaluation est une décision politique visant à A. Baisser la parité de la monnaie nationale. B. Augmenter la parité de la monnaie nationale. C. Mettre en place un contrôle d'échange. La division internationale du travail, DI, est théorisée par David Ricardo. A. Vrai. B. Faux. L'échange inégal entre les pays du Nord et les pays du Sud est dénoncé dans les années A. 1920. B. 1930. C. 1950. D. 1960. L'industrialisation est un processus de A. Courte période. B. Moyenne période. C. Longue période. L'inégalité économique se mesure par A. Les différences entre les revenus. B. Les différences entre les patrimoines. C. Les différences d'habitudes de consommation.